Je suis pas qu'une chaîne de survivalistes, je suis pas là à dire bouffez de la bruyère et vous chierez mieux demain. Non, je vous parle de mes rencontres, de mes expériences, de mes relations. Je traverse la vie et je partage avec vous mon expérimentation, à chaque fois en développant un truc, en analysant un thème précis, un sujet, qui permet moi d'avancer, de progresser, d'évoluer dans ma vie et par extension de vous donner des conseils pour, pourquoi pas, vous aider également. C'est ce que j'ai l'impression vous avez apprécié dans mes vlogs sur le chemin de Saint-Jacques. C'était pas juste du vlog en fait, c'était à chaque fois une petite graine, une petite piste de réflexion, une petite pensée méditative qui permettait après de réfléchir dans la journée sur, voilà, sur finalement le sens de la vie, si on va par là. Et alors aujourd'hui, dans ce vlog, de quoi j'ai envie de parler? On approche de l'hiver. C'est le solstice d'hiver qui arrive le 21 décembre. Et qui dit hiver et 21 décembre dit aussi également bientôt Noël. Qu'est-ce que Noël exactement? Noël, pour beaucoup de gens, c'est pas spécialement une fête religieuse. C'est l'occasion de se retrouver en famille, de faire des cadeaux, de passer un bon moment, un bon repas, voilà. Mais moi je vais vous parler du point de vue symbolique. Symbolique et religieux, mais c'est pas tant religieux, c'est plutôt symbolique, vraiment. C'est-à-dire que là, que vous soyez chrétien, musulman, juif, bouddhiste, athée ou fou, vous pouvez regarder cette vidéo, c'est un message universel. Ce que je veux dire par là, c'est que Noël, on fête la naissance d'un petit bout de chou qui s'appelle Jésus-Christ. Mais même ça, même le nom Jésus-Christ, j'ai envie de dire que c'est pas tant important que ça. On fête la naissance d'un être de lumière. On fête la naissance d'une nouvelle vie. C'est quelqu'un qui arrive sur Terre, c'est un bébé, il est né. Et déjà, on peut remarquer une drôle de coïncidence. Jésus, souvent, on va le représenter avec une auréole autour de lui, un soleil, une lumière qui l'éclaire. Et on dit que c'est un être de lumière. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du solstice d'hiver. Et c'est quoi exactement le solstice d'hiver? C'est quand on arrive petit à petit dans les jours les plus sombres. Là, en ce moment, on est dans les jours où la nuit est les plus longue, où le soleil se couche le plus tôt. Et à partir du solstice d'hiver, le 21 décembre, il y a inversion. C'est-à-dire qu'à partir du 21 décembre, c'est le jour où le soleil et donc la lumière commencent à revenir. On va gagner 1 minute de lumière par jour. À partir de l'heure la plus sombre, à partir du 21 décembre où on est au cœur de l'hiver, paradoxalement, c'est le moment où la lumière va commencer à revenir. Donc symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les ténèbres, dans l'obscurité, c'est le moment de l'année où il commence à y avoir une lueur d'espoir au bout du tunnel. On va commencer à aller vers des jours meilleurs, plus chauds, des jours plus lumineux. C'est ça que symbolise la naissance du Christ. J'ai envie de dire que dans beaucoup de cultures et d'autres religions, pas spécialement chrétiennes comme je l'expliquais, on va retrouver cette notion de lumière, de naissance. Il y a cet être qui arrive à la vie et qui va rayonner et grandir en nous. Dans les mythes et traditions ancestrales, même je vous parle même avant la religion chrétienne, chez les Celtes, chez qui vous voulez, chez les Égyptiens même, c'est cet être de lumière. Oui, c'est ça, c'est cette naissance après une période sombre, l'arrivée, le retour du soleil, le cycle de la nature. Parce que là, en fait, sans même parler de religion, je vais même vous parler d'un point de vue purement astrophysicien, astrophysique, astronomie, c'est l'axe de la Terre qui passe de l'autre côté du soleil en fait, et du coup maintenant les beaux jours, la lumière va revenir, on va être plus irradié par le soleil un peu plus chaque jour. Donc même d'un point de vue purement naturel, ça a une explication. On arrive vers des jours meilleurs. Mais si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si toute la nature et si toute la planète Terre est sujette à ce changement-là, c'est-à-dire que les végétaux, la nature, les fleurs, les arbres, ils vont sentir ce changement de lumière, ce changement de température, le sol qui se réchauffe, la montée de sève pour les arbres, le réveil, on va sortir de l'hibernation hivernale, se réveiller et après ça donnera donc le printemps et l'été. Si tout le monde subit ces choses-là, pourquoi nous, êtres humains, on ne serait pas sensible à ces changements-là? On a été beaucoup trop détachés de tout ça, par nos modes de vie, par les objets, par les villes, le fait de toujours consommer du divertissement, le fait de la nuit veiller tard, vous êtes devant vos écrans, vous avez l'électricité, donc on est déconnecté, on n'a plus la notion du soleil et de la lune, on ne sait plus si le jour est vraiment plus court ou plus long. En fait, on est coupé par nos modes de vie littéralement de ce cycle naturel de périodes sombres où il faudrait hiberner et dormir et de périodes lumineuses où il faudrait se réveiller, voilà, s'énergiser. Et je pense qu'il est important en fait que ces fêtes existent. Noël, ça, c'est des piqûres de rappel que ça ne sort pas de nulle part. C'est pas juste une fête pour voilà, bouffer une dinde bien grasse et picoler, et vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous savez, pendant les périodes de fête, on a tous ce sentiment un peu triste et mélancolique. Vous le savez, je sais très bien que vous le savez. Pendant les fêtes, on a tous le bourdon. C'est paradoxal, on est en famille, on est censé être heureux. Bon,
part quand t'es gamin et que t'es insouciant, t'es juste content que ça soit Noël. Mais en grandissant et en ayant un peu plus de réflexion, tu te dis, c'est bizarre, aux périodes, à l'approche des fêtes, j'ai toujours le bourdon. J'ai les glandes, j'ai les boules, tu sais, il fait froid. Les gens seuls se sentent encore plus seuls. Souvent, s'il y a eu un décès les années précédentes, les périodes hivernales, c'est là où ça va te rappeler ce deuil, cette tristesse. Et c'est très compliqué l'hiver parce qu'on nous dit soyez heureux, soyez bien, vous êtes tous ensemble. Mais au fond de nous, on sent cette peine. Et cette peine-là, les amis, c'est exactement la même peine que la nature ressent. C'est ce que je vous disais. Ce froid, ces premières gelées, on est dans les heures les plus sombres de notre époque. Et c'est juste avant que le premier rayon de soleil revienne, que la chaleur revienne, que la lumière. Alors je vais citer un proverbe, je ne sais plus le proverbe exact, mais c'est quelque chose du style « L'heure la plus sombre dans le crépuscule, c'est celle qui précède la première heure de l'aube ». Alors je ne sais pas si elle est bien formulée, il y a peut-être des problèmes de syntaxe, mais en gros ce que je veux dire c'est que l'heure la plus sombre de la nuit, c'est la dernière heure de la nuit, celle qui est juste avant la première heure du jour. Vous voyez ce que je veux dire? Pour arriver au moment clé où la lumière va revenir, va ressortir, et bien sûr, il y a d'abord un passage où tu descends dans les ténèbres, vous voyez, tu descends comme ça dans l'obscurité, et c'est au moment où tu seras dans le noir le plus total, l'obscurité, donc l'endroit où tu seras le plus mal, le plus seul, le plus triste, c'est ce moment où tu penseras que tout est fini, qu'en fait, le premier rayon de soleil arrivera. Et c'est là-dessus que j'aimerais que vous méditiez pour vous, en fait. Dites-vous que là, le 21 décembre, c'est le moment où vous pouvez réfléchir sur vous-même et vous dire « Courage, ça va aller ». Courage, la lumière revient. La lumière revient physiquement, le soleil va se relever. Spirituellement parlant et religieusement parlant même, il y a la naissance du Christ qui représente ça. Et intérieurement, vous allez avoir cette lumière d'espoir qui va renaître. Et c'est ça que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo. Gardez espoir parce que cette lumière de vie existe et elle est tout autour de nous, tout le temps. Tout le temps. Même intérieurement. Ces derniers temps, ces époques-là, en ce moment, là, avec le confinement, le Covid, même d'un point de vue politique, on sent que le pays se casse la gueule. On a de plus en plus peur, je vois sur les réseaux, n'importe où. Les gens commencent vraiment à se dire mais c'est quoi ce pays, même ce monde qui se barre en couille. Maintenant, tu as le président qui est malade, on sait plus si c'est vrai ou si c'est de la comédie. On a envie de dire non mais attends, c'est de la comédie ou quoi. Tu sais, bientôt, ils sont en train de nous le rendre sympathique, le président, en mode oh le pauvre choupinet, il a chopé le Covid. Parce que derrière, ils vont pouvoir dire vous avez vu, lui aussi, il teste l'application tous anti-Covid. Vous avez vu, lui aussi, il s'est fait vacciner. Donc faites-vous tous vacciner. T'en arrives tellement à un manque de confiance en tout, tu te dis, il n'y a plus rien qui va, à quoi bon? T'as envie de baisser les bras en fait. T'as envie de dire, à quoi bon? Et à quoi bon les amis? À quoi bon que la lumière triomphe toujours dans les ténèbres? Le truc qui pourra toujours vaincre l'obscurité aussi épaisse qu'est la noirceur du monde, ça sera la lumière. C'est-à-dire qu'une simple lueur de bougie, prenez même une bougie qui est sur le point de s'éteindre, vous l'allumez, une toute petite flamme, la plus petite des flammes du monde qui vacille, qui est à 2 points de s'éteindre, même elle vaincra toujours l'obscurité. C'est-à-dire que dans le noir le plus total, vous avez cette petite étincelle, ça sera toujours suffisant pour vous éclairer. Et ça repoussera n'importe quelle ombre. Vous imaginez la puissance de la lumière? C'est-à-dire que dans une grotte la plus obscure, si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite lumière en fin de vie, prenez l'exemple de la bougie ou même d'une toute petite pile, vous voyez, une petite lampe, le mec il en profite pour faire ses placements de produits, non mais je plaisante, même une toute petite lumière dans l'obscurité la plus totale vaincra les ténèbres. C'est exactement le message que nous dit, bon, là je vais pas vous parler de la Bible, je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, qui est une forme de Bible aussi. Quand Gandalf affronte le Balrog dans le Seigneur des Anneaux, le Balrog c'est la part obscure de Gandalf, c'est son dragon, c'est sa part animale, c'est le côté sombre de Gandalf. Gandalf le gris d'ailleurs, il n'est pas encore décidé qu'il était Gandalf à ce moment-là. Il affronte le Balrog, il s'affronte lui-même, il chute, rappelez-vous, il tombe dans le gouffre. Après la chute, il continue de se battre, il remonte au sommeil, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Gandalf triomphe du mal, de l'obscurité. Il meurt, ça c'est symbolique, la mort, c'est exactement comme le Christ sur la croix. Il meurt, et à partir de cette mort, il y a une renaissance, ce que dans la Bible donne la résurrection, et ce qui dans le Seigneur des Anneaux, ça me fait rire le mec qui compare Bible et Seigneur des Anneaux, ce qui dans le Seigneur des Anneaux donne le fait que Gandalf ressuscite et devienne enfin le Gandalf rayonnant, lumineux, Gandalf le blanc. C'est exactement ça, le chemin intérieur qu'on traverse actuellement pour tout le monde, c'est ça. C'est ce truc de la descente, on est en train de tous d'affronter nos vieux démons, même pas nos vieux démons. Ça peut avoir n'importe quelle forme. Pour des gens, ça va être une rupture difficile, un deuil, une séparation, ça va être un déménagement. Pour d'autres, ça va être un changement de vie professionnelle, un changement de vie tout simplement, même radical, un changement même intérieur. Ça se trouve même sans grands événements autour de vous, vous sentez simplement en ce moment ces changements à l'intérieur de vous. On le sent tous. Vous avez tous des copains qui sont en train de dire ouais, moi je pense que je vais rompre avec bidule, ou des copines qui sont en train de moi je vais changer de vie, je pense que je vais faire ci.
Il y a des changements partout. Et on le voit même à l'état de notre pays, et j'irais même jusqu'à dire du monde. On voit que nos politiciens, ils s'en mêlent les pinceaux, que ça veut plus rien dire. On voit qu'il y a un brouhaha général. On nous prend la tête avec qu'est-ce que c'est que ces histoires de malades, de Covid, de vaccins, de 5G. En fait, on ne sait plus qui croire. C'est le gros bordel. On est dans l'heure la plus sombre de l'humanité. On est dans l'heure la plus sombre. On est dans l'obscurité la plus totale. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que rassurez-vous, la lumière arrive. Et je voulais vous faire réfléchir sur ça, sur ce moment clé de cette période de l'année où la lumière revient pour nous donner espoir et que les choses s'arrangent, que nous devenions tous lumineux, rayonnants et d'une certaine manière Gandalf le blanc. Ça ne veut pas dire qu'il faut simplement s'asseoir et vous dire bon bah alors ça va, j'ai rien à faire, la vie, le destin se chargera de tout, ou Dieu, hein, appelez ça comme vous voulez, Dieu se chargera de tout, je m'assois et les problèmes vont se régler d'eux-mêmes. Pas vraiment, il faut quand même conscientiser tout ça, il y a un travail intérieur à faire. Posez-vous, arrêtez d'avoir l'esprit distrait tout le temps, à toujours vouloir jouer au jeu, regarder un film, aller boire des coups, voir vos amis. Non, prenez le temps pour vous. Je ne vais même pas dire de méditer, parce que des fois je peux comprendre que la méditation c'est chiant, des fois t'as pas envie de... C'est des temps simples, des temps calmes, des temps morts. Prenez le temps d'aller vous balader simplement dans la nature en ne prenant pas votre téléphone portable. Prenez le temps de souffler, profitez d'un repas avec vos proches, sans grandes ambitions, juste vous êtes content, vous profitez des gens. Quand vous parlez, vous vous écoutez, vous vous regardez dans les yeux, voilà. Prenez des moments calmes comme ça, des moments calmes et essayez de vous trouver. Dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Parce que c'est ça, la naissance du Christ, de la lumière ou du solstice d'hiver, bref, vous m'avez compris. Ce moment clé, c'est ça, c'est ce truc où tu te dis, ok, qu'est-ce que je veux faire moi, de ma vie, qui je veux être? Jésus, vous savez, si on décompose, c'est très proche de je suis. Connais-toi toi-même, qui suis-je? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui avez-vous envie d'être? L'autre jour, je vous donne un exemple, hein, c'est con, mais ces trucs-là, ces symboles-là se voient finalement partout, dans n'importe quelle œuvre, même culturelle. L'autre jour, je regardais Les Simpsons, le dessin animé Les Simpsons, et je tombe sur un épisode où, vous savez, le curé de la paroisse dans Les Simpsons, révérend Lovejoy, il a souvent ce discours très cliché de l'église un peu chiant, où tout le monde s'endort. Oui, mes fidèles, bienvenue dans cette messe. Tout le monde se fait chier, tout le monde a envie de se barrer. Et là, il y a un épisode où en fait, un nouveau curé 2.0, une sorte de Jones qui arrive pour faire la messe à sa place. Et finalement, voilà, Springfield, toute la ville de Springfield retrouve la foi parce que d'un coup, on s'aperçoit que ça peut être cool la messe, on peut passer de la bonne musique, que le curé a un langage que tout le monde comprend. Il arrive à rendre le truc intéressant. Et puis tu as ce moment intimiste où en fait Lisa, qui dans les Simpsons, Lisa Simpson, est bouddhiste. Et en fait, elle va parler avec ce nouveau curé et elle lui demande quelle est son opinion là-dessus, sur le fait d'être bouddhiste. Et en fait, le curé explique qu'il pense que Dieu n'est pas spécialement dans la représentation d'une énorme cathédrale ou dans la représentation d'une Bible. Et il dit cette phrase, il dit... vous savez, tout comme un perroquet. Tu peux connaître la Bible et la répéter sans pour autant la comprendre. Et là, tu as Flanders, qui est le voisin des Simpsons, qui est très croyant, qui imite justement le perroquet, qui fait quoi, mais qu'est-ce que tu dis? Enfin, en gros, qui refuse d'entendre ce que ce nouveau curé a à dire. Manière de dire qu'en fait, t'auras beau te prétendre religieux et connaître la Bible sur le bout des doigts, ça ne veut pas dire que tu saisis le sens des mots et ça ne fait pas de toi une meilleure personne que des fois quelqu'un qui justement n'a jamais ouvert une seule Bible. Parce que quelqu'un qui n'a pas ouvert une seule Bible, mais qui est beaucoup plus réceptif à toutes ces énergies que je vous parle, du soleil, de la nature, de la vie, et c'est symbolique en fait, va transcender finalement beaucoup plus un amour et une lumière que quelqu'un qui connaît la Bible sur le bout des doigts. Je trouvais le message intéressant de cet épisode des Simpsons, parce que finalement, voilà, le curé n'est pas en train de faire une scission entre telle religion est meilleure que telle autre, il est en train de dire que finalement, Dieu n'est pas à l'extérieur. C'est un peu le problème des religions, c'est que souvent on nous dit que Dieu c'est quelque chose qui est à l'extérieur, voilà. C'est quelqu'un qui est dans un nuage, c'est une énorme, ça va avoir la forme d'une peinture, d'une représentation. Alors qu'en fait non, Dieu finalement c'est quelque chose qui nous concerne. Vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure Jésus, je suis. C'est quelque chose qui nous concerne à l'intérieur de nous. C'est ça en fait la véritable clé d'un bien-être, j'ai envie de dire. C'est quand vous comprenez, c'est pour ça qu'on dit souvent Jésus est en toi ou la lumière est en toi, il faut lui ouvrir la porte, ça. Et je sais que quand vous entendez ce genre de discours, on a de suite envie d'être hermétique parce qu'on a l'impression que c'est des témoins de Jéhovah qui arrivent et qui essayent de nous convertir. On se sent de suite agressé. On a envie de dire non, laisse-moi avec mes croyants. Mais c'est pas ça. En fait, c'est une manière de dire que nous avons tous en nous, tout comme cet arbre-là, tout comme ce caillou, tout comme ce nuage, tout comme cet animal sauvage par là-bas. On a tous ces énergies et ces changements temporels, d'époque, de lumière, d'obscurité. On les subit
tous. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut accepter. Pour enfin, je pense, aller mieux, tout simplement. Enfin être heureux, baigner dans un rayon de lumière et donc d'amour, plutôt qu'être dans la noirceur des ténèbres et de l'obscurité actuelle, où on nous embrouille, on ne sait plus qui croire, qui pas croire. J'espère que, voilà, j'ai froissé personne, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, que vous en tirerez de bons messages. Ne vous froissez pas. Ne vous froissez pas dès l'instant qu'on parle de religion, de lumière, qu'on dit des mots comme Dieu ou Jésus-Christ. Ne vous froissez pas dès l'instant que vous voyez une croix. Je veux dire, si pour vous, vous voyez qu'une croix et que ça reste du bois cloué et rien de plus, très bien. Ça n'enlève en rien tout ce que je viens de dire. Ça peut vous concerner et ça peut être des clés pour aller mieux. Je ne sais pas l'état dans lequel vous êtes actuellement, mais ce truc de dépression générale et de tristesse globale, c'est à chacun de nous aussi de faire en sorte que ça aille mieux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de pas juste s'asseoir et rien faire. Donnez-vous, écoutez-vous, ouvrez la lumière qui est en vous. Acceptez ça. Dites-vous simplement, ok, ça va aller. J'accepte qui je suis, définissez-vous. Vous vous dites là, à partir du 21 décembre, vous écrivez un papier. C'est ça les bonnes résolutions. Vous savez quand on dit quelles sont tes nouvelles résolutions, ça sort pas de nulle part quand tu dis j'arrête de fumer, je vais faire du sport et je vais bouger mon cul et tout ça. C'est ça les nouvelles résolutions. Définissez-vous. Donc vous prenez un papier et vous actez. Vous dites voilà, moi en 2021, je suis Céleste, je suis Mathieu, je suis Julie, je suis Mélanie, je suis machin, je suis truc. Qui je suis, et dites-vous ce que vous avez envie d'être, mais pas d'un point de vue matériel, pas genre je vais arrêter de fumer ou je vais m'acheter une Lamborghini. Dites je veux être meilleur, je veux, si vous avez toujours voulu aller faire des randos, voilà, je vais me lancer dans ma rando. Lancez-vous ensuite. En 2021, arrêtez de vous dire bah, j'irai demain, j'irai après-demain. Non, lancez-vous, dites allez, je veux faire ça. Et si vous avez peur, en vous définissant, de perdre des gens, par exemple, imaginez vous dites ouais, moi ma copine, elle a jamais été fan de ski. Et si en 2021 j'ai envie d'aller faire du ski, j'ai peur que ma copine me plaque parce que ça l'emmerde de faire du ski. Eh ben, allez au ski. Et votre copine, deux solutions. Soit elle vous plaquera et c'est que c'était de la merde, fin de l'histoire, et vous rencontrez une vraie nana qui aimera faire du ski en haut de montagne. Soit elle vous suivra. Et ça veut dire que finalement, c'était pas si dramatique. Donc, soyez vous-même et la lumière et le chemin se dessinera devant vous. Ne soyez pas dans la frustration, un enfermement, un confinement. Tiens, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voyez que même l'État, même notre propre pays, nous fait ressentir comme ça, c'est déjà qu'en ce moment la période est lourde et obscure, quand en plus nos politiciens nous disent restez enfermés, on n'en peut plus. Vous imaginez le masque et tout, mais cette blague. Bref, comprenez ce que je veux dire? Libérez-vous, acceptez la lumière, grandissez, avancez sur votre chemin, définissez-vous, nommez-vous et prenez de bonnes résolutions. Voilà, je pense que je me répète beaucoup, ça tourne peut-être un peu en rond. Désolé si cette vidéo est un peu longue et lourde. Je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir regardé. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Ciao.